Dire qu'avant, je comprenais pas les gens qui aimaient le matcha, pour moi ça avait le goût d'herbe. Je me retrouve à acheter une canette de 80 grammes de matcha, de Noka Matcha, le matcha de ma copine Estelle que j'aime trop. Le prestigieux, mais c'est pas celui-ci qu'on va tester dans la vidéo, on va en tester un autre qui a carrément le goût de Nesquik. Enfin c'est hyper étrange, vous allez voir. Je vous laisse avec l'intro générale parce que si vous venez de tomber sur cette vidéo, vous devez vous dire mais qui c'est quoi cette chaîne? Je vous laisse avec la présentation du concept de la vidéo et c'est parti, on commence. Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 22 ans et je vis à Paris. Si t'as besoin d'une pause dans ta journée, de motivation, d'inspiration, bah écoute, je pense que t'es bien tombé. Mais j'aime aussi m'infiltrer chez des personnes, chez des invités pour découvrir leur appartement. J'aime tester plein de nouvelles choses. Bref, je pense que tu vas passer un bon moment ici. Alors oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce avant que t'oublies. Tu l'auras compris, sur 7 jours, on va tester 7 marques d'influenceurs. Romy, Mathilda Gerf, Sissi Mua, Lise Rousset, Natou et plein d'autres. J'ai eu quelques frayeurs, vous allez comprendre. C'est pas une housse de couette. Une bougie au matcha. Oh, j'ai peur. Parce que j'en ai eu pour 400 € quand même. C'est collé. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour tout tester et découvrir ensemble. Oh! J'ai très hâte d'ouvrir ce colis parce que j'ai déjà des produits de cette marque, donc de la marque Glacé de Romy. Et chez Glacé, on peut retrouver pas mal de choses, comme des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des maillots de bain maintenant, ça c'est nouveau, et des accessoires. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé de craquer sur ce collier, qui a l'air vraiment bien sympa, et cette paire de boucles d'oreilles. J'ai cette bague d'ailleurs, on me demande souvent d'où elle vient, je l'ai vue pour Noël. Et c'est vrai que si vous la suivez, vous avez dû voir par rapport à sa marque Glacé, qui est du coup une marque où elle vend des bijoux, de la maroquinerie, donc des sacs. Elle s'axe aussi maintenant sur le prêt-à-porter, qui apparemment était vraiment un de ses rêves. Vraiment, là elle se lance enfin dans la gamme de prêt-à-porter, ce que j'ai ce matin. C'est pour ça qu'en fait ce matin actuellement j'ai précommandé mon maillot de bain. J'ai tellement hâte. On l'ouvrira en fin de vidéo, ça sera un petit peu bonus. Je vous dis pas lequel j'ai commandé, mais si vous me suivez, vous savez. Du coup, j'ai fait une petite commande que j'ai reçue en 2 jours. D'ailleurs, c'était tellement rapide et c'est toujours aussi bien présenté. Aux petites pochettes, elles prêtent vachement attention sur les packaging et franchement, je trouve ça tellement important parce que en fait, l'expérience, tu l'as de A à Z quand tu commandes, parce que le site, du coup, elle l'a aussi refait faire. Si vous la suivez pas, je vous le dis ici, mais en gros, elle avait sa marque Glacée qu'elle a toujours aujourd'hui, mais elle a changé totalement d'équipe, ce qui fait qu'elle a dû tout reprendre un petit peu en main, puis elle a voulu aussi un vrai renouveau pour sa marque, elle a repensé la DA, refait le site, elle a fait un tas de trucs franchement, et donc bravo à elle, bravo à toi, si tu passes par là, je pense pas que tu passeras par là, mais bravo, c'est un travail de dingue. Du coup voilà tout. Bon alors, le bijou, il se présente comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette pochette-ci, moi à un moment donné, donc je l'ai en argenté, parce que j'avais déjà commandé il y a très longtemps, et ben je l'avais gardé pour ma carte de bus. Oh my god, ok. Déjà les petits sachets, ils sont vraiment super jolis, holographiques. J'ai pris en premier, c'était une nouveauté je crois, si je me trompe pas. C'est magnifique. C'est un petit collier. Alors par contre je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais du coup il est ultra réglable donc c'est cool. Collier de perles rose avec le petit détail glacé ici. L'avantage qu'il y ait une grande, c'est qu'en fait vous pouvez le porter soit en mode ras de cou, soit en mode pas ras de cou. Ça c'est vraiment le genre de collier que personnellement j'adore. Oh! J'aime trop tout ce qui est perles. J'ai une bague perles, mes ongles, il y a des petites perles dessus, enfin j'aime trop. Qu'est-ce qu'on en pense? Non mais moi je suis fan. Moi je suis fan. Et j'ai boucle d'oreille Aya. Toute mimi. Par contre c'est un peu... J'arrive pas à l'enlever. C'est étrange. Vous voyez? C'est dingue de me dire qu'avant j'aimais pas le matcha. Voilà, donc on a les 2 petites boucles qui sont toutes belles. Hop, j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment un bijou hyper fin avec juste un petit détail qui fait toute la différence. Et ce genre de fermoir, perso, c'est ce que je préfère parce que moi tu mets pas 3000 mm. Oh, regardez, c'est très léger mais franchement... J'aime trop avec le petit collier. Au total, j'en ai eu pour 75,90 € pour le collier qui était à 39 € et la paire de boucles à 29 € et j'ai eu 7,90 € de port. Mais j'ai reçu mon collier en 2 jours. Mais non, franchement, je suis très contente. J'ai hâte de recevoir du coup le maillot de bain. Vous allez voir, je pense que ça va être une pépite. Je trouve qu'elle a énormément travaillé dessus. Et je trouve que c'est des maillots de bain qui le ressemblent vraiment beaucoup d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Ça lui correspond vraiment trop bien. Encore une fois, très belle surprise. N'hésitez pas à aller voir son site parce qu'en termes de bijoux et de colliers, elle en fait d'autres qui sont magnifiques, très summer, très colorés, très perles. Ça donne envie de recommander. Ce que je viens de voir, c'est qu'en fait le collier, donc c'est des perles de quartz qui à la fois c'est super beau, mais à la fois ça a plein de propriétés, des propriétés en lithothérapie comme c'est écrit sur le site, parce qu'apparemment la douce couleur rosée, elle apaise et permet de guérir vos peines de cœur. Bon. Ce soir, on va se régaler. Je le sais d'avance, on va tester le livre de cuisine de Alix Grousset et qu'elle a fait avec sa maman en mode mère-fille en cuisine. Et je trouve ça trop sympa. C'est vrai qu'elle a une très belle complicité avec sa maman, donc je trouve le projet génial quoi. Ça colle, ça a parfaitement son sens. Je sais pas si vous la suivez Alix, mais elle fait vraiment plein de contenus différents. Et elle fait toujours les sorties des supermarchés en food. Je trouve ça hyper cool, voilà. Si jamais, comme ça, vous le savez, vous serez au courant des nouveautés. Mais du coup, aujourd'hui, on va tester une recette de ce livre que j'ai payé du coup 19,95 €. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un livre, ce qui m'a vraiment fait aimer Le Four est prêt, c'est qu'en fait, tout est classé par saison. Je vais vous montrer, et c'est vrai que, regardez, vous achetez un petit trépied comme ça, bon ça de base c'est pour mettre une tablette. Vous mettez un livre, et en fait, je trouve que le soir, ça te permet de couper un peu des écrans et de regarder directement des recettes, qu'est-ce que tu vas manger dans un livre. C'est une nouvelle passion que j'ai, je crois. Et du coup, regardez, là, par exemple, c'est des recettes pour l'hiver, c'est écrit en bas à gauche. Donc vous avez vraiment de quoi faire, il y a du salé, il y a du sucré. Enfin, je trouve ça hyper intéressant le fait d'avoir classé comme ça les recettes par saison. Alors nous, du coup, j'ai commencé à repérer une recette dans la partie été, parce qu'on y est. Oh, il y a tellement de trucs qui ont l'air bon. Tchatchouka, my god, c'est bon ça. Été, oh là là, c'est quoi ça ? Nous, on va faire un tian de légumes avec 2 petites courgettes jaunes, 2 petites courgettes vertes, 4 tomates rondes, mozza, oignons, gousses d'ail, huile d'olive, coulis de tomate. Écoutez, je pense que j'ai tout et j'ai trouvé des courgettes jaunes, c'est extra. Si vous suivez un petit peu mon contenu sur Insta, vous devez voir qu'en ce moment, je cuisine. Mais en soi, tout le monde peut cuisiner. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Alors j'ai quand même adapté un petit peu les quantités, par contre il y a un truc que j'ai complètement oublié d'acheter, c'est l'ail. Donc il y a une étape que je vais pas pouvoir... Coulis de tomate. Hop, hop, hop. Ça c'est pour la base. Je vais mettre un peu d'herbe de Provence quand même. Hop. Hop, là, c'est le moment satisfaisant parce qu'il faut mettre une à une les lamelles de légumes, de fromage, de tomates. Je sais pas vous, quelle est votre habitude quand vous faites à manger? Est-ce que vous allez plutôt sur Instagram? Est-ce que vous allez plutôt dans les livres de cuisine? Mais c'est vrai que récemment, je me plonge plutôt dans les livres parce que je trouve que ça apporte un aspect détendant, relaxant du soir. Et au moins, tu coupes des écrans un petit coup et voilà quoi. Moi, je vais rajouter ma petite touche en plus. C'est que je vais rajouter du sel à la truffe. Oh, ça, c'est excellent. Non mais regardez pour le moment. Ah là là, ça va être super bon. Taille, branche de thym frais, très important. Ça se mange, mais non, ça donne juste un goût du coup. Oh, vraiment, vous voyez à quel point j'ai pas l'habitude de cuisiner. Mais ça montre que c'est un livre hyper accessible pour tout le monde, hein, parce que là, franchement... Ça se trouve, vous êtes en train de rigoler parce que ça ce n'est pas du tout comme ça. Il est ultra bien fait, hein. En tout cas, le livre. Il y a parfois même des petites astuces. L'astuce Grousset. Là, par exemple, elle dit que le thon accompagne à merveille un poisson. Il est aussi délicieux lorsqu'il est froid, avec un trait de crème balsamique. Oh là 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 là, ça a l'air excellent. Très belle découverte ce livre, hein. Sympa ça. Qu'est-ce que ça sent bon! J'ai rajouté des petites feuilles de basilic en fin de cuisson pour un peu cramer. Et j'ai laissé un peu moins que prévu. Je pense que ça dépend de la puissance du four. C'est tellement simple en plus. Bon, c'est un peu pris l'eau par contre. Mes tomates ont un peu pris l'eau. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi qui ai dû faire une erreur. La mozzarella là. Oh là là, non mais regardez ça. Bon, je vais goûter avec vous, mais ça m'a l'air bien chaud tout ça, hein. Alors... Marie, bien joué. Alix, bien joué. Oh my god. Oh là là. Oh, c'est excellent. Merci Alix. Et merci à ta maman parce que je vais me régaler ce soir. Oh là là. Nouveau jour. Nouveau
beaucoup. Chamberlain Coffee de Emma Chamberlain, je pense que vous connaissez, elle vend du café, du matcha en l'occurrence, des accessoires et aujourd'hui on va se centrer sur le matcha avec une bougie, oui ça m'a intrigué, et un matcha au chocolat, ça m'a aussi intrigué. Franchement j'adore ce concept. Chamberlain Coffee, j'ai déjà testé les cafés et j'avais acheté d'ailleurs cette bougie-ci, je sais pas si vous vous souvenez, au café, full café finalement, qui sent mais extrêmement bon. J'avais peur que l'odeur soit entêtante, écœurante, qu'on fasse mal à la tête et au final je peux vous dire que non parce que elle est presque terminée cette bougie, je l'aime tellement. J'adore l'allumer dans ma cuisine le soir, ça fait un mood. Du coup aujourd'hui c'est pas un colis full café qu'on a, c'est un colis full matcha. Ce matcha au chocolat. J'ai un petit peu peur parce que alors moi voilà vous avez vu j'adore le matcha de Estelle, c'est mon petit plaisir du matin, je l'aime trop. Mais chocolat, je sais pas ce que ça va donner. Pour être dans le thème, ce que j'ai pris une bougie. J'avoue que j'ai un petit peu peur de l'odeur parce que le matcha, souvent on dit que ça sent l'herbe. Une bougie au matcha. Attention, 1, 2, 3, je sens. Oh, ça sent mais bon, mais choqué. Ça les vertes, regardez, ça va bien aller avec mon frigo, avec mes plantes. Et waouh, comment vous décrire, ça sent le matcha un peu sucré je pense. Santé. On peut encore pas sentir à travers les caméras, dommage, mais faites-moi confiance. Elles sont super bonnes, donc vous pourrez la commander si vous hésitiez à la commander. Bref, on a du matcha au chocolat à tester nous. Hein. Mais le matcha, il sent le Nesquik. What? Comment c'est possible? Je sais pas si c'est moi, mais j'arrive moins à faire de mousse comme avec celui d'Estelle que je fais. Peut-être que c'est parce que je vais pas assez fort, mais... Non mais c'est choquant à voir si en termes de goût, c'est pareil. Bon, je suis pas du tout une connaisseuse de matcha, mais franchement, joli de verre. Eh bien écoutez, goûtons ce matcha au Nesquik. Chocolat. Mais vous voyez, une fois froid, ça sent moins. Vraiment, c'est quand je fouettais le matcha qu'il y avait une odeur de Nesquik, de chocolat qui se montait. Et j'ai une amie qui l'a et elle m'a dit qu'il était ultra léger. Donc on va voir. Et vu qu'elle m'a dit qu'il était ultra léger, j'en ai mis plus que celui de Noka. Donc économiquement parlant, il est très bon. Il est très bon. Il est très très bon même. Tu sens le matcha. Et en arrière-goût, en fin de bouche, tu sens un léger goût de chocolat en poudre, j'ai l'impression. Pour varier entre les deux matchas, c'est pas mal. Après, les amateurs de matcha vont dire, mais Marie, le matcha au chocolat, là, j'aime bien varier les deux. Écoutez, à tester, les goûts et les couleurs, on sait, hein, mais tester, et franchement, ça vaut le détour quand même. Du coup, je vais la mettre ici, à la place de celle au café. C'est pas trop dans la saison, hein, on va dire, mais il n'y a pas de saison en vrai pour les bougies. Bah écoutez, ça doit faire à peu près une demi-heure que la bougie est en train de brûler. L'odeur, alors elle est moins forte, je dirais, que celle au café, mais elle est douce, elle est pas entêtante, elle est... Je vous promets que j'ai cru que jamais vous et moi, on allait ouvrir cet énorme colis d'Ierf Avenue. Attendez, avant de vous raconter, je vous montre ce que j'ai pris quand même. Non mais déjà regardez cette nouveauté, elle en sort tout le temps. Le peignoir il est trop beau et la nouvelle vaisselle. Bref, du coup sur le site il y a des vêtements que j'avais commandés dans la partie 1 de cette vidéo. Il y a des articles pour la maison, des vêtements de bain, des accessoires, de la beauté. Mais nous aujourd'hui on va s'intéresser principalement aux articles pour la maison. Donc j'ai pris un peignoir en coton 100% biologique et un duvet, une housse de couette apparemment tellement douce dans un coton biologique aussi et fabriqué au Portugal. Parce qu'en fait l'histoire c'est que le colis avait été indiqué comme livré, sauf que j'avais reçu un autre colis à la place. J'ai contacté tous les services clients possibles et tout, et au final, c'est le livreur qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a dit « Bonjour, au final, oui, en effet, j'avais bien 2 colis pour vous. » Parce que du coup, je lui ai renvoyé des messages, je lui ai dit « Vous êtes sûr que vous n'avez pas 2 colis pour moi ?»« Non !» Bah si, ça m'a fait... parce que j'en ai eu pour 400 € quand même. Et c'est vrai que Mathilda Dierf, j'aime tellement sa vibes, son contenu. C'est tellement beau ce qu'elle fait, franchement, j'avais envie de tout prendre sur le site les vêtements. J'avais déjà testé les vêtements, franchement j'avais adoré. Et du coup là, pour cette fois-ci, j'avais envie de tester, pas les vêtements, mais tout ce qui est de la gamme maison. Donc là, vous avez vu, housse de couette, housse d'oreiller, peignoir. Et là, je suis sur le point de faire une nouvelle commande parce qu'elle a sorti des nouvelles choses encore, genre des petites assiettes, un nouveau peignoir. Donc si je commande, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un réel Insta en vous montrant un peu le versus ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu. Là aujourd'hui on a trop
Je sais pas vous, mais quand tu vas sur le site, il est tellement beau, tellement bien fait, tellement esthétique. En fait, il dégage un truc hyper inspirant, je trouve. En fait, ces produits, ils donnent envie de tout faire. Tu mets le peignoir, t'as envie de prendre soin de toi. Tu mets ta housse de couette, t'as envie d'avoir un bon rythme de sommeil. Enfin, voilà. J'avais le plus hâte. Ça, c'est le peignoir. La housse de couette, elle est dans un pochon. Et c'est vrai que les housses de couette, personnellement, j'ose pas trop en acheter sur internet. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va tester. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Et vous saurez comme ça, mais en termes de texture... Oh, elle est tellement douce, elle est tellement belle. Pour l'été, elle est tellement moelleuse. Oh, et je vais tellement bien dormir. C'est rigolo parce qu'ils appellent ça un duvet. Et j'ai mes meilleurs amis qui viennent de Suisse. Et ils disent un duvet aussi. Et donc là, on a les deux têtes d'oreiller. Marie qui fait toujours 36 000 trucs en même temps. Je vais faire un réel en même temps. Sympa. C'est tellement beau. Et regardez, il y a le petit détail ici. Il y a l'étiquette Djerf Avenue. Sleep like an angel. Dormir comme un ange. Aujourd'hui, je crois que je vais trop bien dormir. Je vais enlever du coup du petit pochon. Ça, c'est bien pour le ranger du coup. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Tellement douce. J'espère que je vous motive à changer votre housse de couette. Parce que ça, on est d'accord, c'est pas le truc le plus sympa. Alors, c'est bizarre, j'avais mesuré pourtant, mais les housses de couette, enfin les housses d'oreiller sont un peu petites. Mais bon, ça rend. Normalement, il faudrait peut-être la laver avant. Je sais, ne me le dites pas. Oh bah elle est bonne celle-là. C'est pas une housse de couette, c'est un duvet. Oh purée. Comment on met un duvet du coup? Oh, ma crotte. Bon après pour l'été, remarque, on met pas de couette au pire. Comment mettre un duvet? Oh si, c'est bon, c'est une housse de couette. Oh purée. Ouh. Oh, j'ai eu peur. Oh là là, je suis trop contente. Mon Dieu, je sais pas si c'est moi ou si c'est le duvet, mais j'ai mis littéralement 30 minutes. Du coup, le soleil a eu le temps de descendre, mais regardez, c'est comme c'est chaud. C'est mon premier peignoir. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux. Quand je vais faire ma skincare, je vais mettre ça. Oh là 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 là, j'ai chaud. Regardez-moi ça. Bah, XS, c'est très bien. Oh, la petite poche, le petit détail ici. Je suis trop contente. Il taille super bien. Bah écoutez, c'est validé cette commande. Et je recommanderais bien d'ailleurs. Je suis assortie à mes draps. Oh, si ça c'est pas chouette. On se retrouve dans ma cuisine en tenue de sport, on est dans le thème. C'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion de tester les protéines en poudre puisque j'avais fait un voyage, du coup c'était l'année dernière je crois, avec Nutribullet, Sissi et d'autres personnes avec lesquelles on avait passé un trop bon moment. Et du coup on avait pu tester les protéines, mais je les avais testées moi en mode à boire et là j'avais très envie de les tester autrement. Parce que Sissi elle nous disait qu'on pouvait les manger autrement dans des fromages blancs, dans des préparations. Et ce que j'avais bien aimé sur son site, TSE Nutrition. Ça correspond totalement au mode de vie de Sissi avec des protéines végétales, des petits déj en cas, des gummies, il y a du salé, des accessoires, même des barres protéinées. Donc moi j'en ai commandé parce que je les connais, elles sont excellentes, je vous recommande d'ailleurs. Mais aujourd'hui ce qu'on va tester principalement ensemble c'est les protéines végétales que Sissi consomme de manière quotidienne. Donc je me suis dit que c'était sympa de tester ensemble. Mais il y a également une partie que j'ai bien aimée, recettes, sur laquelle vous pouvez cuisiner des trucs en rapport avec ce que vous avez acheté comme produit. Ça c'est génial. Il y a une recette mais qui m'a donné bien envie. Mamma mia, des spaghettis de pancakes. 2 scoops de protéines pancakes TSE Nutrition et 120 ml d'eau. Et ensuite vous mettez les toppings que vous voulez. Elle est énorme. C'était aussi grande mais au moins ça va me durer super longtemps. Regardez par rapport à ma tête. Spéculoos. Donc c'est des protéines qui sont sans sucre, qui sont fabriquées en France. Pour 100 grammes, vous avez quand même 75 grammes de protéines. Marie, c'est logique, c'est de la protéine. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez vraiment le voir en ce moment parce que c'est un nouveau contenu que je vous partage, mais je fais pas mal de sport, ça fait partie de mon quotidien. C'est vraiment un besoin, mais
pour me sentir bien dans mes journées en fait. Donc je me suis dit que quoi de bon qu'apporter encore plus de protéines. Qu'est-ce que c'est des protéines végétales? Par exemple des protéines de pois, protéines de potiron et farine de tournesol. Mais j'avoue qu'en termes de goût j'avais quand même hésité parce qu'il y avait aussi une qui me tentait mais vraiment bien. Il y avait café latte, il y a nature, bon voilà, chocolat, mangue tropicale, spéculoos, café latte, pas mal, vanille aussi. Vous avez vraiment plein de goûts, donc j'ai payé 32,90€ ce gros pot. Et tu peux y manger de tellement de façons. Tu peux aussi le mettre dans tes smoothies. Nous on avait fait ça dans les smoothies, c'était vraiment super bon aussi. Enfin, il y a tellement de choses à faire. J'ai commandé addiction, des barres protéinées, fruits rouges et chocolat noir, chocolat noisette. Je les connais parce que du coup on a fait le voyage, on avait pu les tester. Mais je voulais quand même vous les représenter. C'est vrai que moi, mes top one, c'est quand même les coraux. J'avoue, j'ai un stock, cookie dough, vanille, cookie dough, caramel. Mais j'ai vraiment genre un stock. J'en ai testé plusieurs et franchement, celle-ci, je les trouvais très très bonnes. Donc testez, voyez si vous aimez. Je trouve que les barres protéinées, les goûts, c'est hyper subjectif. Il y a des protéines végétales toujours, fabriquées en France. Et il y a combien de protéines dans une barre? Ça, c'est important quand même de savoir. 11 grammes de protéines. Je vais les ranger ici et nous on se retrouve ce soir pour les pancakes. Alors, je précise, c'est mon pyjama parce qu'il fait ultra chaud. Pour la recette des pancakes, des spaghetti pancakes, franchement, il n'y a rien de plus simple. 2 scoops de protéines végétales, du coup goût spéculoos, et 120 ml d'eau. Et apparemment avec ça, tu fais des pancakes, des spaghettis de pancakes. Pour ça, il faut avoir soit une poche à douille, soit un sac de congélation que je ne sais plus où j'ai mis. Je pense que tu mets ta pâte dedans. Donc là, je décide de faire une recette un peu spéciale, mais vous pouvez aussi tout simplement mettre une scoop, donc 30 grammes du coup de protéines végétales, dans 250 ml d'eau, vous agitez et vous buvez ça. Et moi, j'avais déjà testé, c'est extrêmement bon. On croirait pas, mais je vous promets. Oh my god, ça sent super bon. Oh waouh! Ça sent le spéculoos, La cannelle un peu. 30 grammes de protéines. Ah non, du coup 60. 60? Ça va faire beaucoup, non? Ensuite, on va mettre 120 ml d'eau, donc 120 grammes. Bah écoutez, on va mélanger. J'ai qu'une cuillère. Là. Attendez, j'ai pas oublié une étape, là. 2 scoops, c'est bien 30 grammes. Merde, qui va pas, là. Parce que la pâte, c'est de la pâte comme la cookie dough. Alors, ça a l'air très bon. Ça sent très bon, d'ailleurs. Ça sent vraiment le biscuit. Mais c'est pas crotte, c'est étrange. Mais oui, du coup, je disais, c'est vachement bien parce que ça vous apporte énormément de protéines. Et quand vous faites du sport, et du coup, bah, ça en rajoute de manière hyper gourmande, j'ai envie de vous dire. Comment je peux faire des spaghettis? Je suis embêtée. Je vois pas comment je peux faire des spaghettis avec une pâte comme ça. Et en fait, je pense que tu coupes comme ça. Et en fait, quand t'appuies, ça doit faire la pâte, je pense. C'est trop bon? Non. Ça marche pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je crois que j'ai fait un truc qui allait pas. Ou alors ma poche à douille, elle va pas. Je suis désolée si tu vois ça. Je pense que j'ai fait une forte erreur. Oh non, je suis trop deg. Non mais je suis sûre que j'ai pas mis assez d'eau. Que ça cuit vraiment. Ou alors je fais des petites boules comme ça de pâte. Voilà, on va faire ça. C'est en train de cuire. Je ne vous montrerai pas à quoi ça ressemble. Peut-être à un moment dans la vidéo. Si vous voulez, si vous êtes curieux, vous verrez bien à un moment donné, je vous montrerai cette création. Mais c'est très bon. Goût spéculoos. Si vous voulez tester, allez-y. Oh là là, mais regardez ce que je viens de recevoir parce que si elle a une marque TSE Athlétique, donc avec des ensembles de sport que j'adore parce que j'en ai déjà un que franchement je le mets tout le temps. Et là ils en ont sorti des nouveaux et du coup ils me les ont envoyés. Donc je suis trop contente, mais là en fait je les ai reçus et la vidéo sort aujourd'hui. Je vous montrerai porter en story je pense parce que je vous montre régulièrement mes ensembles quand je vais à la salle tout ça. Mais regardez, ils sont trop beaux. Oh j'aime trop, je suis trop contente. Mais sachez qu'ils sont très bien d'ailleurs, vraiment. Nouveau jour! Je suis trop contente, encore une fois, de toute façon je vais être contente tous les jours, je vous le dis moi, parce qu'aujourd'hui on va déballer un colis de la marque Rouge. Rouge du coup c'est la marque de Jeanne Damas. C'est une personne que je ne suis pas forcément sur les réseaux sociaux, même si je suis quand même un petit peu ce que la marque sort, parce que c'est vrai que ça m'a toujours intriguée mais je n'ai jamais testé, c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui. Donc j'ai payé encore une fois 7,50€ de livraison, c'est quand même pas donné, mais j'ai reçu mon colis encore une fois ultra rapidement. Donc et je ne savais pas, mais dans Rouge, il y a aussi une ligne de beauté. Il n'y a pas que du prêt-à-porter. En termes de prix, on n'est pas non plus pas donné, mais ça reste encore
accessible entre guillemets. Moi ce que j'ai pris un jean du coup. Et oui, j'ai vraiment les jeans à acheter sur internet, c'est vraiment mais trop dur, je sais même pas comment tailler le jean, j'espère qu'il va m'aller. Chaque jean porte le nom d'endroits dans Paris, donc il y a Abbesse, Rivoli, Montorgueil, le jean Germain. Et j'ai trop aimé, franchement, bah en même temps ça correspond bien à la marque, mais je sais pas, c'est ce qui m'a fait trop kiffer. Et moi du coup je suis partie sur le jean. Le Concorde il est beau aussi, hein. La coupe du Concorde est vraiment très belle. Mais je crois que j'ai pris le Concorde. Alors, oh, waouh, packaging. Le papier qui entoure le jean est magnifique. Ça fait beaucoup quand tu reçois les colis. On a aussi avec un petit tote bag, franchement, trop mimi. Le fameux jean, et je me fais bien rire parce que c'était bien le Concorde que j'ai pris. Donc j'ai pris la taille plus petite, la 24. Noir. Oh, ce que j'aime. Oh, regardez, c'est magnifique. Il y a marqué Concorde en broderie ici, donc le nom du jean. Le noir est vraiment joli, j'avais un petit peu peur. Parce que c'est vrai que j'ai pas de jean noir. Il est parfait parce que c'est pas un noir gris, c'est vraiment un noir. Alors en tout cas ce que j'aime c'est que c'est pas une fermeture éclair, c'est des boutons, que ça rajoute un petit côté vraiment sympa au jean. Petite ceinture, mais bon ça c'est pas grave. La longueur, ça traîne pas par terre, ça c'est vraiment chiant quand les jeans traînent par terre. Mais attendez, est-ce qu'il est pas incroyable? Il est hyper confortable. Je suis trop contente, enfin j'ai un jean noir qui taille bien, parfaitement. Juste petite ceinture et voilà, et en vrai en termes de prix, 145 €, c'est pas donné, mais c'est pour quand même un bon jean et c'est un jean un peu en mode flair, taille haute. À voir s'il dure dans le temps, s'il s'abîme pas dans le temps, mais pour l'instant, en termes de coupe et de taille et de qualité, parce qu'il est quand même un petit peu épais, mais pas trop, je suis très contente et c'est grave similaire à un Levi's finalement. C'est sympa, hein. Et regardez, il y a même une petite broderie ici. Mimi! Et il y a également une petite carte de remerciement avec justement toutes les boutiques présentes dans Paris. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'aurais même pu aller en boutique en vrai. Bon, c'est pas grave. Dernier jour. Et aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis avec Clara. Coucou. Et on va tester un truc. Est-ce que tu connais Mousse, du coup? Bah non, du coup, j'ai hâte de découvrir. C'est le café coiffeur, en gros, de Natou. C'est un salon de coiffure, donc tu peux te faire coiffer. Tu peux aussi boire des cafés et tu peux aussi manger les petits brunchs. On y est. Bon, il y a du monde, hein, par contre. Faut dire, on est samedi. Oh, regardez, il y a des gâteaux aussi. Ah, il y a de la place au fond. C'est vraiment trop beau. Regardez. Vous pouvez vraiment vous faire coiffer ici. Alors, en gros, vous avez des sandwichs avec grilled cheese, pain de mie fluffy japonais. Oh wow. Club sandwich, enfin les trucs des toasts, des sandwichs, des croque-monsieur, des pancakes, des suppléments possibles, il y a des gazpacho, des œufs, des salades de saison. Oh là là, mais regardez. Alors, nous avons du coup un club sandwich poulet emmental classique. C'est Un grilled cheese avec plusieurs fromages, mozzarella, cheddar, etc. cream cheese au paprika fumé. Et je crois que c'est du pain de mie, non? Ah oui, non. En fait, t'as deux tranches. Ouais. C'est très bon. Comment commencer? J'ai pas du tout suivi la cible. Incroyable. Excellent. Regardez, en fait, il y a vraiment 2 étages. On pourrait croire que c'est un club sandwich classique. Tu sais, genre club sandwich poulet, crudité et mental. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est super bon. Clara, elle a pris un brownie. Pas mal, hein. C'est un brownie, hein. En tout cas, on s'est régalé. C'était trop bon. Et le pain, il était aussi trop bon. Enfin, tout était trop bon. Franchement, testez. Prenez le club sandwich. Il est incroyable. Le brownie est-il bon? Et le brownie est très bon aussi, donc voilà. Ça fait penser à une carte postale d'été. Je suis partie sur celui-ci. Trop beau! Avec un aspect un petit peu brillant. Ok, c'est bon, je l'ai essayé. Ok, c'est bon, je l'ai essayé. Donc j'ai pris la plus petite taille. Je sais pas si je pourrais nager avec au final parce que il me rentre un petit peu, voilà. Sinon, j'aime trop le côté hyper original du maillot de bain. Regardez, une bretelle, hop, et dans le dos, il y a une petite boucle. Je suis trop fan. À voir du coup s'il l'utilise pour la natation ou pas. Et je trouve qu'il maintient vraiment super bien au niveau de la poitrine. Non, franchement, je suis très contente. Je suis mais trop contente. Il est trop beau. Bon. C'était promis hein, que je vous montrais. On dirait un peu des boules de cookie dough en vrai, non? J'espère que vous avez passé un bon moment.